Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, on va répondre à la question pourquoi il ne faut pas laisser de pression dans votre machine. J'entends par là notamment lorsque vous faites des pauses ou bien tout simplement lorsque vous allez stocker votre pompe pour plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc cette information-là est importante à prendre en compte puisque c'est également une des recommandations qui est faite vraiment par les fabricants eux-mêmes. Et aujourd'hui, on va prendre notamment les informations qui nous ont été données par exemple par Graco Direct. Donc, pourquoi il est important de ne pas laisser de pression dans la machine? Le premier point important, c'est naturellement vis-à-vis des utilisateurs. C'est-à-dire la personne qui utilise lui-même sa machine ou bien les personnes qui vont peut-être, pour X raisons, tourner autour de la machine. Je pense notamment au chantier où vous avez différents corps de métier qui se trouvent à travailler tous ensemble sur le même chantier. Dans ces cas-là, il peut arriver que les petits copains se mettent à jouer autour de la machine et bien évidemment, s'il y a de la pression encore dedans, il y a des risques qu'il y ait des accidents. Donc, première chose à faire, premier point, c'est de décharger la pression pour éviter tout type d'accident en airless, puisque ces machines-ci, que vous ayez 20 bars ou 200 bars, cela porte un risque. Et notamment lorsqu'on parle de 200 bars, voilà, on est quand même sur des choses qui sont assez dangereuses si elles sont mal manipulées et donc risque d'accident. Le deuxième point maintenant à prendre en compte, c'est concernant l'usure des pièces de la machine de manière globale. C'est-à-dire que laisser de la pression à l'intérieur, même si vous laissez uniquement que 20, 25 bars, 30 bars de pression, fait que les pièces vont continuer d'être sollicitées alors que la machine ne fonctionne pas. Le tuyau, par exemple, si vous avez encore un reste de pression dans le tuyau, vous avez également une extension qui est faite sur le flexible et qui, dans tous les cas, accélère en fait le vieillissement des pièces. Donc, laisser de la pression dans la machine implique que vous avez tout à y perdre au niveau budget concernant les pièces, puisque vous allez tout simplement devoir très probablement réinvestir dans certaines pièces plus rapidement que vous n'auriez eu à le faire si vous aviez tout simplement déchargé la pression et stocké votre pompe normalement. Le dernier point maintenant qui est important à prendre en compte, c'est un point qu'on a obtenu également directement de la maison mère Graco, qui concerne en fait les soupapes. C'est-à-dire que laisser de la pression dans la machine, même peu, fait que quand vous avez utilisé votre machine une première fois, avec de l'enduit, de la peinture, peu importe, vous allez, même si vous avez fait un nettoyage qui est bon, il y a forcément toujours un petit reste qui va rester à l'intérieur de la machine et aux différents endroits sur lesquels le produit peut encore se trouver et fait qu'il va y avoir une légère décantation. Et donc, vous allez avoir deux inconvénients. Vous allez avoir la pression de la machine qui va pousser la bille, notamment du bas, celle que vous avez sur le clapet du bas, sur son siège, qui va vraiment la maintenir assez fortement dessus. Et en plus de ça, avec le temps, vous allez avoir la peinture, les restes éventuels qui vont doucement se décanter et se poser autour, ce qui va encore plus solidifier un peu plus ça. Et donc le problème que vous allez avoir ensuite, donc soit la journée d'après, soit la semaine, le mois d'après, c'est que tout simplement vous allez vouloir recommencer rapidement à travailler avec la machine et vous n'allez pas comprendre que la machine ne monte pas en pression ou que vous n'avez pas de produit qui est aspiré. Naturellement, même si le problème dans ce cas-ci ne s'assoit que sur cette bille-ci ou éventuellement sur la bille du haut, bien évidemment c'est une perte de temps, une perte d'argent que vous avez sur chantier, vous allez devoir démonter, vous allez devoir nettoyer éventuellement, vous allez devoir, voilà. Donc au final c'est encore une fois une perte de temps, une perte d'argent et puis des situations qui pourraient être banalement tout simplement évitées entre les chantiers. L'information qu'ils nous ont donnée, c'est que principalement cette bille au niveau du bas est souvent celle qui est atteinte en premier. Il peut s'avérer néanmoins que vous avez également dans les joints du haut. Donc là, je prends naturellement l'exemple d'un piston qui est sur une machine plus grosse que la 695. Vous avez également donc la petite bille du haut qui ici donc se trouve là. Et donc celle-ci, naturellement, peut avoir le même souci que la bille du bas. Et dans ce cas-là, donc, il vous faut démonter encore plus que seulement la partie conique uniquement du bas. Donc ça, c'est ce qui peut être impacté vraiment par le fait de laisser de la pression à l'intérieur entre les stockages ou entre les pauses. Et enfin, un peu moins souvent, mais ça peut quand même se produire, c'est tout simplement que la pression dans le temps atteigne aussi d'autres éléments de la pompe. Et je pense notamment à la soupape de décharge que vous avez ici sur le carter, sur le côté. Donc qui peut être également un petit peu affecté par ça et donc que vous ayez après soit un problème de direction, soit la bille, le ressort ou autre qui reste bloqué ou bien... Voilà, enfin tout simplement que vous ayez besoin encore une fois d'avoir à démonter, à nettoyer, à vérifier. Encore une fois, c'est du temps de perdu qui pourrait être évité. Voilà pour cette vidéo pour répondre à la question. Donc selon les fabricants, selon nous-mêmes, selon notre expérience, il est impératif de libérer la pression entre les pauses, lors de stockage,
Vous faites votre nettoyage, vous l'entretenez correctement, mais une fois que c'est fini, vous libérez la pression et ensuite vous rebloquez pour laisser, si vous avez mis par exemple du produit de stockage dedans, pour laisser le produit dedans. Et vous la laissez après tranquille, et comme ça vous êtes, vous, tranquille jusqu'à la prochaine fois. Comme ça, il n'y a pas de risque vis-à-vis de la machine, vis-à-vis des utilisateurs, et comme ça tout le monde est content. Très honnêtement, donc au final, il n'y a vraiment rien à gagner à laisser de la pression à l'intérieur, uniquement tout à y perdre. Donc sur ce, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager. Si vous avez un avis différent, naturellement, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite sur LS Canter.